Je comprends que c'est là où réside la puissance réelle. Bon, et comme disait que pour rentrer dans la créativité, faire avancer la société, il faut être capable de ne pas tenir compte des règles. Parce que c'est ça même qui fait les principautés cosmiques. C'est que ce sont des individus qui représentent un niveau de compréhension très puissant. Bon, au point qu'il n'y a pas de peur par rapport à l'affranchissement des règles qui régissent la masse de la société. Donc c'est ça qui montre bien qu'ils sont des puissances supérieures à ces niveaux de compréhension. Parce qu'ils ne sont pas régulés par ce niveau de compréhension. Et ils peuvent aller à des dimensions supérieures pour extérioriser cette supériorité de la compréhension qu'ils sont. Et puis organiser les choses. Donc si on est la compréhension qui vient du Créateur, et s'affranchit de ces normes-là. Que ce soit à leur niveau basique, c'est-à-dire ce que représente la basse classe de la société, qui est la personnification de ces normes-là, que ce soit à un niveau plus avancé. Parce que c'est là où on a vraiment des individus qui réellement sont la personnification de la liberté absolue des consciences. Parce que je comprends, je partageais avec toi, je comprends qu'il n'y a que le germe du Créateur qui peut réellement expérimenter la liberté absolue des consciences. Voilà. Parce que c'est vraiment le Créateur qui rentre en scène. Mais aussi longtemps qu'on ait la personnification des normes établies par la société, à partir desquelles la société définit le bien et mal, vous voyez, aussi longtemps qu'on est à ce niveau-là. Bon, déjà tu n'existes pas dans la sphère créatrice, et tu ne peux rien manifester d'elle. Bon, et puis, étant la personnification de ces normes-là, parce que c'est une question de compréhension, ben, c'est ça qui détermine ton comportement. Et c'est ça aussi qui entretient, si tu veux, tu es la personnification des limites. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Parce que voir quelqu'un tenter de t'amener au-delà de ça, il faut qu'il crée en toi un niveau de compréhension plus avancé, même par rapport à la sphère cosmique, hein, pour que tu sois amené au-delà. Sinon, tu n'es que ça. Si quelqu'un veut t'amener plus loin, c'est comme si ça casse, quoi. Tu vois, comme s'il va te... C'est ça. Donc, et c'est ça. Et donc, comme je disais en bas, pour qu'il y ait procréation, capacité de procréation, il faut bien qu'on soit cette compréhension créatrice qui rentre dans la maturité. Ça veut dire que ce qu'elle représente comme pensée, compréhension, c'est plus grand que la pensée cosmique, coalisée, tu vois bien. Donc elle peut se procréer. Bon, si on n'est pas dans cette dimension, on ne peut pas rentrer dans la dimension de la procréation, c'est-à-dire procréer ce que l'on est. Donc on demeure ce qu'on appelle stérile. Tu vois très bien. Donc tu vas demeurer seul, quoi. Tu ne peux pas procréer. Donc c'est ça, parce que tout ce que tu vas répéter aux individus, si ça n'arrive pas à créer une nouvelle conscience en eux, ils vont le répéter. Ils ne pourront pas manifester autre chose. Quand les pieds sont passés au sang aigle, je parle de souverain sacrificateur et Gamaël, qui le soutenait beaucoup à aimer une idée. Il faut qu'on soit prudent et aussi que si ce qu'ils disent vient des humains, ça va disparaître. Exactement. Si ça vient du Créateur, il sera impossible. Il faut simplement donner le temps, quoi. Voilà. Si ce qu'ils disent là, quand on dit ça vient des humains, ça veut dire que ça sort de la sphère cosmique. Pas de la sphère créative. Vous allez voir avec le temps, ça va disparaître. Parce que la disparition ici, ça veut dire qu'à un certain niveau, il va arriver que l'univers lui-même, comme une nuit, il va plus loin que eux, donc ils vont être étouffés, quoi. Mon frère, ce matin, j'ai médité un peu sur l'avancement des progrès technologiques de ce 21e siècle. Alors, tu vois des choses qui retiennent parfois les humains à penser que ce qui est là n'est pas leur intérêt. C'est que tu te rends compte que d'ici quelques années, beaucoup des emplois vont disparaître. C'est ça. Pour faire profit aux machines. Tu vois. Bon, maintenant, on risque de subir, ou on va passer à la phase du 19e siècle où on a eu les progrès scientifiques et technologiques qui avaient fait disparaître l'homme qui est. Oui. Mais c'est même ça que. C'est même pas qu'on risque, hein. C'est vers ça qu'on est en train de. Bon, maintenant, j'ai regardé ça, je me posais la question on aura affaire à une masse d'humains
qui est sans emploi. C'est comme ça. Inemployé. C'est ça. N'est plus serviable à l'économie. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ça, c'est la première question. Deuxième chose, quand cette situation va se passer, je vois bien que si, ce que tu mélanges dans ce que tu dis, si personne de nous, si on est encore là, parce que quand on voit la lutte des choses d'ici 2020-30, ça peut se passer. Si personne de nous n'a qu'une dimension créatrice, pour l'exemple de papa et que tu as pris de l'eau que tu as pris, il va suffoquer. Bien entendu. Il va suffoquer parce que ça ne serait plus les mots, ça serait maintenant, c'est-à-dire la suivi de toi-même, c'est-à-dire même dans ta petite chambre. Parce qu'il faut que tu réponds aux exigences, les besoins que tu as. Quotidien. Donc, on ne peut, l'argent, il faut plus le faire. N'est-ce pas? Il devient virtuel. Voilà. Il faut donc appeler à l'existence. C'est dont tu as besoin. Donc tout ce qui te reste, c'est ce que tu es. Si ça n'a pas la possibilité d'exercer de l'influence dans la nation, il n'y a plus quoi faire. C'est ça. C'est la raison pour laquelle même dans le développement de la conscience, avant qu'il arrive dans la dimension de maturité, il commence justement à expérimenter certains événements à partir de ce qu'il représente comme compréhension. Et je te dis, c'est un pour moi des préoccupations pour moi. C'est que, ça je peux vous le dire, c'est ça que je disais l'autre fois, qu'il y a certaines dimensions de perception dont on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas partager comme ça. Voilà, parce que en mesurant aussi le niveau de compréhension où l'on est, si on commence à balancer certaines dimensions de compréhension par les mots comme ça, tu vois bien que ça peut être un facteur, mais en fait, j'en arrive à un niveau où je comprends que pour que je croise comme compréhension créatrice, si je trouve que la société a décidé que ces lunettes, c'est le péché, je les prends, j'utilise et je vois là où ça m'amène. Pour déterminer l'importance de cette lunette. C'est pas tu vois très bien. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais pas me méfier des lunettes, parce que la société, les normes de la société ont décrété que c'est le péché. Donc, en fait, c'est là où, si je viens te dire que non, ce que la société dit n'est pas vrai, c'est parce que je l'ai expérimenté. Ça devient la compréhension. Personne ne fait ça. Mais c'est là où tu deviens toi-même. Et c'est ça le Christ. C'est tu vois que à ce niveau-là, la question que Irène Lincoln-Bisson a posée, elle dit pourquoi nous ne recevons pas ce que nous pensons? Tu sais ce que j'ai vu dedans? Il y a des pensées qu'elle pense vraiment qu'elle a pensé, elle ne reçoit pas parce que ce qu'elle a pensé, c'était pour une satisfaction de l'idée de ce qu'on lui a donné dans la société. C'est ça. C'est pour, comment dire vulgairement, pour sa gloire. Bon, mais aujourd'hui, tu verras que quand tu parles des pensées positives qui est constante, ce que ces gens-là pensent, c'est pour l'ensemble. Oui, c'est un des éléments très importants. Voilà, c'est pour l'ensemble. Vous voyez la nuance. Hein? La nuance. Oui, c'est ça. C'est pour l'ensemble. Ça révèle même que son niveau de conscience. C'est un élément que tu aurais dû souligner parce qu'il est très important. Très important. Parce que lorsque tu as une pensée qui est alimentée par l'intérêt global, même en tant qu'énergie cosmique, c'est-à-dire le type d'onde que tu reçois est totalement différent de quelqu'un qui est cloisonné dans une pensée individuelle. C'est clair. Pourquoi on ne peut pas recevoir? Non. C'est extraordinaire. Donc, on entre dans une dimension où, comme on voit le Christ, c'est un maître. C'est-à-dire qu'un maître, il est dans la démarche de l'enseignement par l'initiation, c'est-à-dire par le vécu. Donc, ça veut dire que, comme on dit là, hein, parce que on voit une dimension d'enseignement qui est extrêmement puissante. C'est-à-dire que j'arrive là, je trouve que l'environnement au niveau de Cameroun, qui représente un niveau de compréhension, hein, déterminé par un ensemble de normes, à partir desquelles on va dire cet individu est juste, il est juste. Il est bien, il n'est pas bien. Il est conforme à Dieu, il n'est pas conforme. C'est à partir de ces normes-là. Donc quand j'arrive là, je suis doté, je reprends un niveau de compréhension qui est opposé à cet environnement. Je veux le transmettre au frère Béranger, qui lui
il est la compréhension, il est la personnification de la compréhension régissant l'environnement. Bon, je ne le ferai jamais, je ne réussirai jamais si je pense lui transmettre une nouvelle vision des choses par les mots en étant moi-même conforme au nom. Jamais. C'est-à-dire qu'il faut que je sois à un niveau où je peux me mettre par les mots, je viens que je trouve qu'il a peur de cette bouteille. Parce que la société a décidé comme ça, je viens, je l'utilise, il va voir si je vais mourir. Après, il observe que malgré qu'il a vu cette bouteille, il va plus loin. C'est ça. Tu comprends? Ouais. Mais en fait, c'est ce que je découvre, je veux dire, au fur et à mesure. Hein. Voilà. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, quand je viens lui dire, écoute, cette bouteille-là, on t'a trompé. Mais il va croire. Il va croire, c'est ça. Que, puisque là-dedans, il y a, à partir de la manière dont il a vu fonctionner, mais ça fait émerger là, un nouveau regard. Parce que tu vois même ce qui s'est passé sur le plateau, que tu dis que tu as fait exprès. Ouais. Quand tu as parlé de M. Emini, les gens avaient la compréhension qu'on nous a donné, l'éducation qu'on nous a donnée. Ouais. C'est que comme les francs-maçons sont vus comme des gars très dangereux, si tu lui parles comme ça là, tu ne pourras plus revenir la prochaine fois sur le plateau. Certainement parce qu'il t'aura jeté un sort. Ouais. Mais maintenant quand on te voit revenir, et que plus le temps passe, c'est lui qui est vu comme vulnérable, on comprend que c'est qu'on nous a donné comme éducation, les faux. C'est que je leur disais que, en fait, on est dans un environnement où les gens, peut-être qu'aujourd'hui, ça commence à s'estomper, hein, où les gens redoutent les francs-maçons, où les gens redoutent les Rosicruciens. Moi, je me souviens à une époque, quand j'étais plus petit, quand quelqu'un rentrait, on disait qu'il est le Rosicrucien. Donc, en fait, le fait d'aller frontalement sur l'individu, d'abord, c'est vraiment lui rappeler lui-même qu'il n'est nulle part. Parce que si vraiment il a une sphère de puissance importante, il va réagir. J'ai dit, même si ce n'est pas autour du plateau, tu vois bien. Donc, ça fait que les individus, même qui l'observent, ils disent, mais finalement, les individus qu'on croyait là, ils sont nulle part. Donc, il y a une image qui va automatiquement effacer une idée que les gens se font. Exactement. Ça, c'est aussi dû à ton niveau de compréhension. Parce que tu sais que même sur le podium là, même tous ceux qui étaient là, quelqu'un d'autre, même que ce soit sorcier de 40 ans, il ne peut pas parler à Emini comme ça. Parce qu'il y a la dimension de que je fais le bruit, et la dimension que quand je suis seul, je m'attends que mais qu'est-ce qu'il va me faire. Il y a ça. Il est intimidation à l'intérieur. Tu vois, ça fait en sorte que tu ne prépares rien, tu lui parles vraiment comme si tu parlais à grand-père. Parce que dans la compréhension que tu es et que tu représentes, pour toi la rose croix, tu ne le dis pas. C'est la base de nation. Donc c'est ça. Et tu vois, ce regard, pourquoi je comprends ça? Je comprends ça à partir de moi-même. Tu vois, je conduis, je rencontre des choses, je rencontre les policiers. Quand on me fait un policier ou bien qui que ce soit, même dans l'ordre professionnel, quand je lui regarde, je ne lui regarde pas pour l'intimider, mais je le regarde déjà dans mon intérieur. La compréhension que je suis, je vois que non, lui, c'est un petit frère. Je dis même par rapport à l'âge, je le vois, c'est un petit frère. Et la manière dont je le regarde, c'est lui qui me dit, bon, c'est ça. C'est une émission d'onde. Même si toi dans la démarche, c'est pas pour l'intimider. Même hier, j'ai expérimenté ça. Tu vois, parce que dans ma tête, c'est comme ça. Je comprends, c'est une compréhension qui est là. Et moi aussi, je fais partie d'une compréhension. C'est comme ça. Donc, tu vois. Et même te voir, il a fait ça lorsqu'on voit. Il est alors petit frère, c'est comment? Et dès que tu dis ça, même si c'est comme toi, il te dit, va grand. Non, ça c'est clair. Non, mais il y a quelque chose que tu as souligné en bas qui était la procréation. C'est vrai que quand je pensais que tu avais ouvert, mais peut-être avec le temps que tu vas entrer là-dedans, vraiment, c'est ma supplication aussi. Que ces choses-là se pérennisent. Que vraiment le Père fasse en sorte que ça ne soit pas la répétition, que vraiment nous soyons des gens qui pouvons, c'est-à-dire impacter et s'attendre à tout. Voilà. S'attendre à tout et faire face à tout ce qui peut revenir. Parce qu'en fait, tu vois, l'univers, c'est que je donne avec la main gauche, la main droite, ça revient par la main droite. Donc c'est ça qu'il expliquait là. C'est-à-dire que tu donnes et ça revient. Ce que nous, le Père, tant que nous amener là, il faut vraiment que nous soyons
qu'on entre là-dedans. Ouais. Voilà. Et que ça se multiplie. Parce que c'est là le pouvoir. Hein. C'est là. Parce que même l'espèce, la race qui est là, puisque vous voyez par exemple, au Cameroun, vous avez 20 millions, et c'est le résultat de la procréation. Bon, ça veut dire qu'il y a des individus qui sont entrés à un niveau de conscience, par rapport à la conscience cosmique, capables de procréer. C'est qu'ils sont. Et ils procréent en fonction de ce qu'ils décident, en termes de niveau de compréhension. Donc ils décident de ne pas les individus qui vont procréer ne vont pas être à leur niveau de conscience. Tu vois, c'est eux qui vont déterminer le type d'individu qu'ils veulent procréer. Voilà, donc, et puis on les recycle. Ça veut dire que quand l'État arrive à cette dimension, à cette capacité, il peut se donner l'illusion d'être éternel. Donc c'est pour ça qu'on voit, on dit qu'il y a maintenant un individu millénaire. Bon, cet individu qui veut un niveau de conscience, même cette conscience s'exprime à travers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est quand même des algorithmes. Donc en fait c'est si vous voulez, procréation du niveau de conscience. Parce que les gens, ils sont arrivés. Donc ce qui veut dire que si quelque part là, c'est que l'on tire sa source de la conscience supérieure, supraconsciente, et que cela est capable de se procréer, c'est la fin de l'autre espèce. Ils le savent très bien, c'est la fin. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le pouvoir. Oui, parce qu'il suffit simplement que vous procréez ce que vous êtes, ça remplace ce qui est là. Donc, et c'est à partir de ce moment-là, parce que l'espèce qui est là, ce n'est pas un terrain favorable à ce que vous êtes comme information qui tire son essence de la sphère créatrice. Il faut élargir ce que vous êtes pour que vous ayez un auditoire favorable. Tu vois, c'est ça. Autrement, parce que cette expérience, vous le voyez encore autour du plateau de télé. Vous êtes 7, et ces 7 que vous êtes, vous avez des individus qui représentent une sphère de conscience contraire. Donc au point que ce que tu peux être comme contraire ou conscience, qui est d'une sphère opposée à la leur. Mais dans tous les cas, lorsque cette sphère-là s'exprime, c'est comme si tu es dans le désert. Tu vois très bien. Totalement dans le désert. Donc maintenant, pour que ce soit un terrain favorable, il faut que la sphère qui s'exprime là soit la même sphère qui est représentée là. Tu verras clairement que, comme comme l'apôtre Paul disait, que vous m'avez comme un ange, comme un envoyé du Créateur. Oui, mais tu vois, même qu'à ce niveau-là, on a un indice. Pourquoi le petit Nathan, il ne te donne pas trop de paroles? Voilà. Parce qu'il ne te scène pas. Exactement. Tu vois? C'est comme ça. Parce que j'ai renversé l'émission. Oui. J'ai tourné le podium, que c'est moi qui va donner la parole. C'est ça. Tu vois? Tu verras que je donnerai plus la parole à toi parce que je te comprends. Exactement. Tu comprends bien. C'est comme ça. Voilà, parce que je te comprends. Mais comme lui, il ne comprend pas. Tu vois? Et ce matin, quand j'ai revoyé l'émission passée, alors, tu as dit beaucoup de choses bien, il ne t'a pas compris. Mais il a bondu sur ce moment que il dit, Eminem, toi tu es de la basse classe, lui il est de la super comme ça. Tu vois, il n'a que bondu sur ça pour venimer, c'est-à-dire que le débat. J'ai même fait un message dans ce sens-là. En fait, je me suis fait passer pour un